Bien bonjour, enchantée, moi c'est Gabrielle Coulombe, je suis recueilleuse de récits de vie. Qu'est-ce que c'est que le recueil de récits de vie? Je voulais faire une vidéo pour expliquer justement aux personnes quel genre de service j'offre comme recueilleuse. En fait, le recueil de récits de vie, c'est une démarche où ensemble, on va explorer finalement votre vie passée pour aller identifier les éléments déterminants qui ont constitué votre histoire et qui font la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est vraiment une démarche qu'on va faire ensemble. Moi je vais vous accompagner dans une relation qui utilise le récit de vie à l'écrit pour aller générer du sens et finalement voir dans votre histoire quel élément vous pouvez utiliser pour faire du sens au présent, mais aussi pour pouvoir vous projeter dans un avenir qui va être en continuité puis en cohérence avec votre histoire. Le recueil de récits de vie, il est pertinent, notamment pour les personnes qui vivent des situations où il va y avoir une adaptation qui va se vivre. Par exemple, moi j'ai accompagné comme recueilleuse de récits de vie des personnes qui, par exemple, arrivaient à la retraite. Donc là, on va être dans un moment où, au niveau identitaire, on va peut-être perdre des repères ou les repères qu'on a vont être différents et on a besoin de retrouver dans son histoire des éléments qui vont donner de la résilience, par exemple, et qui vont nous permettre de se projeter, par exemple, dans des nouveaux projets une fois que notre carrière sera terminée. Alors ça, c'est un exemple. J'ai aussi accompagné des personnes qui vivaient, par exemple, avec une maladie ou venaient d'avoir un diagnostic d'une maladie dégénérative et, bon, avec un bouleversement d'un avenir qui n'est plus possible, du moins de la façon qu'on se l'imaginait. Alors le recueil de récits de vie est pertinent dans ces situations-là pour justement retrouver de la force en soi et finalement de ne pas se perdre dans cette étape de vie qui pourrait être vécue comme une coupure ou une fracture avec le reste de notre vie. J'ai aussi accompagné des personnes qui avancent en âge. Le vieillissement peut apporter justement des questionnements identitaires, notamment chez les personnes qui vont vivre un déménagement, vont changer de milieu de vie, où là il y a un déracinement entre un milieu de vie intime qu'on a souvent habité pendant de nombreuses années vers un centre, un milieu de vie collectif ou une résidence personne aînée. Bref, j'ai accompagné des gens dans ce genre de situation-là. Ça peut être un deuil, on vient de perdre quelqu'un, on a envie de replonger dans notre histoire commune avec cette personne-là. J'accompagne présentement une femme qui, elle, a envie d'écrire une période de sa vie par rapport à son accouchement qui a été difficile, voire traumatisant, avec un début de maternité pas évident, avec un postpartum, et elle avait envie de replonger dans cette histoire-là, vraiment pour voir finalement le chemin qu'elle a parcouru depuis, peut-être faire la paix avec certaines choses aussi, mettre en lumière certaines choses et aussi pour léguer l'histoire de la naissance de sa petite fille qui est une histoire un peu atypique. Ça peut être aussi, dans certains cas, moi c'est des personnes qui m'ont approché parce qu'ils ont envie de transmettre leur histoire, un héritage à une génération, à des descendants, à des enfants, des proches. Bref, pour toutes ces raisons, le recueil de récits de vie peut être utilisé. L'important de ce que vous devez retenir, c'est que l'offre comme recueilleuse de récits de vie, ce n'est pas une offre comme biographe dans l'espoir d'avoir un livre à soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas produire de livres. Au contraire, moi j'ai accompagné des gens dans la production d'un livre avec des images, par exemple, des archives de leur vie qui ont remis à leurs proches. Ça, c'est tout à fait possible dans la forme. Mais quand on entre dans une démarche de recueil de récits de vie, on est vraiment dans une recherche de sens. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. On est dans un exercice courageux de plonger dans son histoire en étant accompagné par une recueilleuse. Donc c'est vraiment et dans une optique de développement personnel et pour justement se reconnecter à soi, retrouver du sens, retrouver cette ligne directrice qui a fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on peut utiliser les services d'une recueilleuse de récits de vie.
Concrètement, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sous forme d'entrevue individuelle. Donc, ensemble, moi, je vous propose, mon rôle, c'est de vous proposer une structure, une façon. Je vais vous accompagner, je vais vous guider dans cette exploration-là de votre vécu, en proposant des outils, en proposant des questions, en proposant aussi une forme, une formule qu'on pourrait utiliser. Est-ce que ça sera un journal? Est-ce que ça serait un livre par thème pour un événement X? Bref, comment on va le structurer. Donc moi, je vous accompagne à la fois dans votre exploration, je vous aide aussi en étant le reflet, hein, parce que on est dans un geste de transmission. Donc moi, je suis cette autre personne qui vous permet un certain reflet de votre histoire pour mieux l'interpréter. Donc, je vous accompagne dans cet exercice-là. Et au niveau technique, bien évidemment, au niveau de la rédaction, il se peut que vous voulez l'écrire vous-même. Donc, moi, je vais vous accompagner tout simplement. Je vais vous conseiller. Il y a des gens qui m'engagent pour vraiment écrire. Donc, en termes techniques, ben moi, c'est de la rédaction. Toujours dans l'idée qu'on va co-créer votre histoire ensemble. Donc, vraiment, c'est vous qui décidez de l'angle que vous voulez donner. C'est vous qui guidez qu'est-ce qu'on va explorer ou non. Moi, je suis là seulement pour vous accompagner. C'est important de comprendre aussi que ce n'est pas une thérapie. Moi, je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas une psychologue. Je suis vraiment une recueilleuse de récits de vie. Je vous accompagne dans cette quête de sens-là, où là, justement, vous allez mettre sur papier et prendre du recul par rapport à votre histoire. Alors, concrètement, comme je vous disais, c'est des entrevues. Moi, je vous guide. C'est des entrevues enregistrées. Puis ensuite, moi, je repars entre chacune de nos rencontres. Je fais un premier jet que je vais toujours valider avec vous dans ce va-et-vient-là. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ça vous représente? Est-ce que c'est le sens que vous vouliez donner à vos propos? Alors, et ultimement, après ça, selon la forme qui sera déterminée, est-ce que ça sera un récit imprimé ou pas? Est-ce que ce sera un petit carnet qui sera remis à vous ou peut-être à votre famille. Bref, c'est à vous de décider l'utilisation et la forme que vous voulez que ça prenne. Et moi, j'offre l'accompagnement et tout le savoir-faire et le savoir-être qui est propre à la profession de recueilleuse de récits de vie.